Un tableau de bord est un outil d'aide à la décision qui permet de mesurer la performance de l'organisme. Une fois les objectifs et besoins définis, cet outil a deux missions distinctes. Permettre à la direction de prendre les meilleures décisions et communiquer à ses managers pour améliorer leur performance. Pour obtenir un tableau de bord efficace, les objectifs se doivent être SMART. Ainsi, la direction de l'entreprise pourra s'appuyer dessus pour définir la future stratégie et fixer de nouveaux objectifs. Tout d'abord spécifique, l'objectif doit être simple à comprendre, clair et précis, puis mesurable. Un indicateur ne peut exister que s'il est mesurable par l'organisme. Ensuite, acceptable ou ambitieux pour obtenir l'implication des collaborateurs. Réaliste car l'ambition ne doit pas être inaccessible. L'objectif doit alors être réaliste, pertinent en étant challengeant et motivant. Enfin, temporel pour définir quand l'objectif doit-il être atteint. Je vais vous présenter les principaux indicateurs permettant de mesurer les performances d'une organisation et de ses processus. Pour commencer, l'indicateur d'activité. Il est chargé de rendre compte du volume des opérations produites par l'organisation. Cet indicateur permet de mesurer l'activité de l'entreprise et de ses processus. Ensuite, l'indicateur d'efficience représente la relation entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. L'efficience sera considérée comme excellente si les résultats sont atteints en utilisant le moins de ressources possible. Enfin, l'indicateur d'efficacité, quant à lui, est la relation entre les résultats obtenus et les résultats attendus. L'efficacité est à son maximum lorsque tous les résultats attendus sont atteints. Dans l'organisme, un tableau de bord composé d'indicateurs SMART va permettre d'adapter sa stratégie pour l'année à venir et même à long terme sur les années futures, de gagner en rentabilité et adapter ses finances en se servant des enseignements passés. Le tableau de bord va aussi permettre de cibler les failles et mettre le doigt sur les anomalies pour pouvoir mettre les actions en place pour les éliminer. Ou encore de fédérer les collaborateurs. Si les objectifs sont atteints, cela va se ressentir dans leur engagement. Voici un exemple de tableau de bord composé de nombreux indicateurs que l'on peut retrouver dans des organismes industriels, tertiaires ou de services. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à très vite!